Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 33 de Kingdom. Comme d'hab, on démarre avec la jaquette. Magnifique jaquette, hein. Je crois que c'est l'une de mes préférées dans les 4 derniers qu'on a eu là. Du tome 31 au tome 34. C'est l'une de mes préférées. On a qui? On a la reine des montagnes, Yotawa. Magnifique avec tout autour de elle ses principaux capitaines et commandants de montagne. Je l'adore cette petite jaquette. En quatrième de couverture, on a qui? On a Shin qui est totalement éreinté et blessé. Et en haut, on a qui? On a Kyukai. Enfin Kyukai. Je vous rappelle Kyukai qu'elle avait un peu... était partie un peu faire ses affaires de son côté. Et là, on aura le droit à une petite retour de Kyukai. Mais bref, je vous raconterai ça un peu plus tard dans la partie review. Première de couverture et en couleur, notre fameux et élégant Muten. La classe incarnée Muten. Franchement, il est classe, Muten. Je l'adore vraiment, cette petite image. Et derrière, on a 3, même, voire même 2,5, voire même 3 pages de bande dessinée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et comme d'habitude, en première page au niveau du début, on a un petit descriptif des principaux personnages de cette histoire. Voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette et de bonus. Maintenant, on passe de suite à la partie review. Et accrochez-vous, ça va déchanter. Allez, on démarre de suite la partie review de ce tome 33. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, principalement 4 événements. Donc, on va aller assez vite parce qu'il y a pas mal d'événements. Le premier événement, c'est bien évidemment la retraite de l'armée de Riboku. Ça y est, Riboku admet sa défaite et retire ses hommes tout simplement du combat. Il admet enfin sa défaite et part. Et donc là, c'est plutôt rare de voir Riboku quand même admettre sa défaite et même de capituler tout simplement. Du côté de Shin qui était en 1 contre Uken. Et bien là, grosse surprise, on a quand même Shin qui a quand même bien résisté aux assauts de Uken. Et même j'ai envie de dire que c'est une petite victoire pour Shin pour moi. Bon, même s'ils se sont quittés sur un match nul, pour moi ça reste quand même une petite victoire de Shin qui a quand même stoppé l'avancée de Uken. Et ça, c'est pas rien. Donc là, grosse prouesse de notre petit ami Shin. Le deuxième événement, c'est bien évidemment suite à la défaite de Riboku face à la ville de Sai. Bien évidemment, on a un deuxième événement que j'ai envie d'intituler la retraite de l'armée de la coalition. Puisque Riboku rentre bredouille, évidemment, il fallait s'y attendre. L'armée de la coalition décide de jeter l'éponge et se bat. En gros, c'est donc la victoire de l'état de Qin. Donc là, c'est une très grosse surprise. L'état de Qin a quand même résisté à une coalition de 4 états. Si je compte bien, ils sont 4 voire 5, je sais plus combien ils sont. Mais bref, ils ont quand même résisté à ça. Et ça, c'est une grosse surprise. Alors, tu as l'état de la coalition qui est un peu vénère puisqu'ils sont quand même perdus. Donc, c'est un peu la honte. Donc, ils décident de se retourner contre l'état de Qi. QI, l'état de Qi, qu'ils jugent comme étant des traîtres dès le départ. Donc avant de rentrer chez eux et de se séparer, ils se sont dit on va pas rentrer les mains vides, et ils reportent toute leur haine contre de l'état de qui juge être des traîtres tout simplement. Donc là, c'est une assez grosse surprise de notre premier ministre de l'état de... je sais plus comment il s'appelle là. Notre premier ministre. Bref, j'ai oublié son nom. Donc là, c'est une petite surprise. Et derrière, on a qui? On a Mobu qui tente une sortie pour essayer de les prendre à revers. Mobu, c'est un ouf. C'est un fou complet, Mobu. Mobu qui s'acharne contre l'arrière-garde de l'armée de la coalition. Et là, c'est une... Mobu, c'est un fou. Je vous rappelle que Mobu, il s'est tapé contre le gros colosse. Le colosse de... Ah merde, j'ai oublié la ville. Le fameux colosse, et qu'il l'a buté. Et là, il tente une sortie pour aller essayer de décapiter quelques têtes en plus. Mobu, franchement, il m'impressionne. Et par-delà de ça, bien évidemment, l'armée de la coalition décide de dissoudre une fois pour toutes leur armée. Et chacun rentre chez soi, j'ai envie de dire. Donc là, grosse surprise, l'état de Qin a gagné cette guerre. Le troisième événement, c'est bien évidemment les récompenses. Je ne pouvais pas passer à côté des récompenses. Alors, on a quoi comme récompense? On a bien évidemment tous les généraux
ont été récompensés par Elsei en personne, hein, il fallait s'y attendre, hein, avec une mention spéciale à Mobu qui, je pense même, pour moi, c'est grâce quand même à Mobu, hein, que Kin a gagné, hein, il a quand même stoppé le gros colosse de l'état de Shu et l'a vaincu, hein, et en plus de ça, il a tenté une sortie pour essayer de couper la tête encore plus à d'autres soldats malgré son état. Donc là, c'est une très grosse prouesse de la part de Mobu. Donc pour moi, c'est le meilleur généraux qui a officié durant cette guerre, hein. Mention spéciale également à Shin, hein, Shin qui récolte pas mal de gains avec notamment le fait qu'il passe officiellement général de plus de 3000 hommes, et ça c'est une belle prouesse. Je crois qu'il arrive à la même hauteur que Muten qui est également commandant de 3000 hommes je crois, et quant à Uon, lui il est commandant de 5000 hommes, si je dis pas de bêtises ça doit être ça. Donc là grosse prouesse de notre ami Shin et de Mobu qui est pour moi justifié, hein. Après j'aurais mis aussi peut-être quelques lauriers pour moi en plus pour notre cher général Kanki, hein, qui a quand même tenté une sortie très hasardeuse certes, mais sortie en plein cœur de l'état de la coalition, et qui a quand même coupé la tête du général, j'ai oublié son nom là, le général de la ville du poison là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, moi j'aurais mis quand même une petite mention, mais vu que c'est un bandit, je pense qu'il voulait pas trop lui le mettre en avant, et ça se comprend. Donc là, belle petite récompense pour nos deux amis, hein, Shin et Mobu en particulier. Le dernier événement, c'est bien évidemment un petit focus sur Kyukai, hein, bien évidemment, hein, puisque Kyukai s'était en allé avant le début de la guerre et on savait pas qu'est-ce qu'elle faisait durant tout ce temps. Et bien là on a un petit focus sur Kyukai, et ça c'est plutôt chouette, hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de son petit focus? C'est que Kyukai est bien évidemment à la recherche de la Shinyu, hein, qui a tué sa sœur pour la venger, et là elle retrouve sa trace, et par-delà de ça commence un combat entre les deux personnes. Alors dans un premier temps elle va combattre le clan, on va dire les partisans, même on va dire la garde rapprochée de la Shinyu, tout simplement, et elle va commencer à les défaire un à un. Donc là c'est une très grosse prouesse de la part de Kyukai, hein. Quand on sait qu'elle est seule face à elle, t'as tous les partisans de la Shinyu, hein, qui sont également des Shinyu. Donc là grosse prouesse, hein. Elle arrive quand même à en défaire 3-4. Et puis là, tu as la chef, la Shinyu, hein, qui est responsable de la mort de sa sœur, qui arrive et qui s'interpose. Et de là s'ensuit un combat entre d'un côté Kyukai et de l'autre côté la Shinyu, responsable de la mort de sa sœur. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et puis ça se finit comme ça. Donc là, on a un petit début d'histoire pour raconter la vie de Kyukai. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'autant plus que Kyukai est mal au point, hein, puisqu'elle est déjà fatiguée, elle a combattu la garde rapprochée de la Shinyu, et en face tu as la Shinyu qui est un peu plus forte et un peu plus bagarreuse. Donc là je vois pas comment malheureusement Kyukai va s'en sortir. Voilà ce que je pouvais dire sur le dernier événement. Voilà ce que je pouvais dire en termes du tome 33 de Kingdom, hein. Magnifique tome, hein, qui sonne la fin de la guerre, hein. D'autant plus qu'on a un petit focus sur notre ami Kyukai, et ça c'est plutôt chouette d'avoir fait ça, puisque je voulais vraiment savoir comment ça allait se passer de son côté, hein. Et là il nous le raconte dans ce petit tome. Bon, bien que son petit focus n'est pas fini, je pense qu'on aura la suite dans le tome 34. Petit point également sur Muten. Muten, vous en rappelez que Muten, moi j'avais parlé de la mort de Muten pendant 4 ou 5 tomes. Là, on a enfin des nouvelles de Muten qui est vivant. Donc, je pense... Enfin, qui est vivant, ouais, qui est vivant même. Qui est en bonne santé. Donc, Muten a donc survécu à l'attaque féroce du géant là, de l'état de Shu. Et Muten est toujours en vie. Donc là, c'est une petite surprise pour moi, hein. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire tuer Muten pour rendre l'histoire un peu plus prenante et émouvante, hein. D'autant plus que Muten, il est assez charismatique. Donc, je pensais réellement qu'ils allaient faire ça, mais non, je me suis encore une fois trompé. Quoi qu'il en soit, j'avais parié sur la mort de notre reine des montagnes, Yotawa. Je pensais qu'elle allait mourir face au coup de Uken, mais là, grosse surprise, elle a réussi à survivre. Donc je me suis une nouvelle fois trompé en termes de mort, hein. Je suis complètement nul. Alors si je devais noter ce petit tome,
eh ben, je leur ai mis la note de 5 sur 5. Hein. Vous savez, Kingdom, j'aime, je kiffe et je vous le recommande. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 33 de Kingdom. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pouvez dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.